Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de EGR Motors. Donc aujourd'hui, eh bien écoutez, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne un turbo, assez brièvement. Je ne vais pas rentrer non plus dans tous les détails techniques de fonctionnement. Alors, pourquoi j'en viens à faire une vidéo sur l'explication de principe de fonctionnement d'un turbo? Tout simplement parce que ça va m'amener à introduire la prochaine vidéo qui suivra sur la remise en état du turbo de la 2 litres turbo, la R21 2 litres turbo qu'on a actuellement en atelier, sur lequel, si certains ont vu les stories passées, le turbo EHS il est bon à remplacer ou à remettre en état. Eh bien écoutez, ça va me permettre de vous emmener en visite, parce que oui, effectivement, on fera une visite, on partira en extérieur, on ira visiter les ateliers de chez GTO Turbo. Donc quelqu'un avec qui je travaille depuis très longtemps, qui me fait tous mes turbos origine, et y compris les turbos modifiés, comme celui-ci qui est devant. Ce turbo là, c'est celui qui sera monté sur mon projet de ma 21 turbo que je suis en train de réaliser. Alors, donc le principe d'un turbo. Donc déjà un petit peu d'histoire sur la suralimentation. Donc la toute première introduction d'un système de turbo a été créé, enfin un premier brevet a été déposé en 1902 par Louis Renault. Sur le principe de la suralimentation. Donc c'est monsieur Louis Renault qui a déposé le premier brevet. Après, d'autres gens ont repris des brevets derrière pour améliorer le système qu'il avait créé à l'époque. Et par la suite, les premiers aussi qui ont introduit la suralimentation en compétition, ce n'est encore que Renault, sur les premières Renault F1. Donc c'était les RS01, donc moteur, si je me souviens bien, 1500 cm3, 1496 pour être exact. Donc c'était un V6 à 90 degrés. Je me rappelle plus si c'est un simple ou biturbo. Tout ce que je sais, c'est que ça développait 570 chevaux à l'époque sur les premiers. Alors ils avaient des gros problèmes au départ, parce que en mise au point, parce que si vous voulez, ils se retrouvaient en compétition avec un moteur hors suralimentation quand le turbo fonctionnait pas avec 130 chevaux, et quand le turbo se mettait en action, il prenait 570 chevaux d'un coup, et là c'était atroce pour le pilote à maîtriser. Et après, bon, ils ont développé le système, ils ont même réussi à atteindre des puissances assez phénoménales, parce qu'ils développaient, si je me rappelle bien, 900 chevaux en course, et en qualification, ils ont réussi à prendre des 1000 chevaux, même jusqu'à 1500 chevaux en qualification. Donc comme vous pouvez voir, un turbo, ce que ça peut apporter en puissance. Alors, pourquoi on met un turbo sur un moteur? Donc, je vais passer les explications comment fonctionne un moteur à 4 temps à admission naturelle. Il suffit de taper cycle à 4 temps dans Google ou autre, et vous allez trouver plein d'explications sur le principe de fonctionnement. Là, moi, je vais juste vous expliquer à quoi sert le turbo, comment il fonctionne. Alors, donc un moteur à admission naturelle, c'est qu'en fait il aspire sa propre air tout seul, donc pression atmosphérique, et il l'aspire tout seul par dépression de son piston. Alors, qu'est-ce qu'on veut dans un moteur 4 temps pour gagner de la puissance? Eh bien, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on veut, c'est rentrer un maximum d'air avec un maximum de carburant, et plus on a d'air, plus on a de carburant, plus on va avoir une combustion importante, plus on va développer d'énergie. Sauf que effectivement, un moteur à admission naturelle, lui, il va l'aspirer que par dépression uniquement. Et c'est là que le turbo va rentrer en jeu. Donc l'idée de base est plutôt bonne, parce qu'effectivement, quand on a combustion dans un cylindre, on va recracher des gaz d'échappement, c'est ce qui ressort à votre échappement. Et cette énergie qui sort, donc c'est des gaz chauds qui sont en pression. Donc quelque part, quand c'est parti, c'est une énergie qui est perdue. Alors là, le principe, il est tout simple, c'est qu'en fait, un turbo, alors ça se présente comme ça, vous avez le côté corps chaud, qu'on appelle, côté échappement, et le côté froid, donc côté admission. Alors, comme vous le comprenez tout de suite, là, nous avons donc les gaz d'échappement qui vont rentrer par ici, donc ils vont être forcés à rentrer par ici. Ils vont être obligés de circuler dans un système d'escargot pour pouvoir ressortir par le centre, ici, là. Alors, et à l'intérieur de ça, vous avez une roue. Et donc, cette roue, vous voyez, des petites ailettes. Et en fait, quand les gaz d'échappement arrivent, ils arrivent ici, ils passent comme ça, donc ils poussent sur la roue, comme une roue à eau, comme un moulin à eau, sauf que là, c'est des gaz d'échappement, ils les entraînent, et puis ils finissent par ressortir par là. Donc, on induit un mouvement de rotation qui entraîne un arbre, et qui, de l'autre côté, sur cet arbre-là, alors je vais vous faire voir, il y a une roue de compresseur qui est entraînée en rotation. Alors, on va enlever là, parce que j'ai démonté. Alors ici, évidemment, voilà, comme ça,
Ça, c'est le vieux turbo de la 21 qui est HS. Donc voilà comment ça se présente. La roue d'échappement, on la retrouve ici. Corps chaud, les gaz qui rentrent ici, qui ressortent par là, qui nous entraîne notre roue d'échappement qui est ici. Vous voyez, et quand je l'entraîne, voilà, on voit bien l'autre côté. La roue de compresseur qui, elle, tourne. Donc quand on remet le carter dessus, voilà ce qui se passe. C'est comme un aspirateur, hein, c'est un gros aspirateur. Donc ça, elle tourne à l'intérieur. En tournant, elle aspire l'air dans l'escargot et la comprime. Et l'air ressort par ici et donc est poussé, comprimé dans le moteur. Donc par effet, eh ben, on pousse l'air dans le moteur. Donc on gave en air, donc on peut se permettre de mettre plus d'essence, donc on développe plus d'énergie. On brûle les gaz, ils ressortent chauds, ils repassent dans le turbo et ainsi de suite. Autre point aussi, le principe, il ne faut pas oublier qu'il faut que ça soit régulé hein, sur le principe de fonctionnement, parce que vous comprenez bien que si lui, on continue constamment à lui envoyer des gaz chauds, il prend du régime, il va continuer à prendre du régime, donc s'il n'y a pas un moment limite, il va faire monter la pression, prendre du régime, et puis on pourrait même aller jusqu'à sa destruction. Alors, on a quand même un système de régulation, hein, c'est tout simple, hein. En fait, je vais enlever le corps là, ici, vous voyez là, en fait, les gaz d'échappement, pardon. Alors vous voyez ici les gaz d'échappement rentrent par là, donc il y a un trou de décharge, quand il est bouché c'est obligé de passer par la roue de compresseur d'échappement, donc on l'entraîne. Arrivé à une certaine pression dans le collecteur d'admission, hein, voilà, hein, qui est demandé, hein, un bar par exemple, hein, et bien écoutez, la pression elle arrive maintenant, elle va déplacer la capsule, cette capsule là elle se déplace, elle vient faire bouger ce levier là, qui par effet, lui, ici, le clapet qui est ici, il se déplace, il s'ouvre, il libère le passage, on crée une fuite à l'échappement, vous voyez là, par où mon doigt ressort, on crée une fuite à l'échappement, on évacue les gaz à côté et en fait on vient stabiliser la vitesse de la roue d'échappement et on stabilise la pression dans le moteur. Donc ça c'était pour la régulation de pression. Alors ça c'est des turbos de première génération. Ce qui était monté, on va dire, dans les années 70-80. Pour ceux qui ont connu toutes les générations de R5 Alpine Turbo, R5 Turbo 2, Renault 21 Turbo, Super 5 GT Turbo. Alors on se trouvait avec des petites autos à l'époque qui étaient un petit peu des bombinettes, hein, donc qui avaient un lag comme on appelle, c'est-à-dire un temps de réponse. Alors quand on accélérait au départ, il ne se passait pas forcément grand chose. Et puis d'un seul coup, le temps que le turbo en fait se mette en rotation, hein, je vais vous expliquer après pourquoi, et puis qu'il se mette à comprimer, il se mettait à comprimer d'un coup et là hop vous avez les chevaux qui arrivaient. Alors surtout c'était assez significatif, c'était sur les Super 5 GT Turbo, hein, c'était une toute petite voiture avec un petit moteur 1300 et puis avec un petit turbo, donc à bas régime il ne se passait rien et d'un seul coup le turbo venait et là ça se mettait à pousser. D'ailleurs bon, les trains avant avaient un petit peu de mal à l'époque. L'évolution majeure qui a été faite sur les turbocompresseurs, hein, sur les turbos modernes qu'on a aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre pour diminuer ce fameux temps de réponse qu'on avait sur les anciennes générations de turbos? Eh bien écoutez, en fait ils ont remplacé ce système de régulation que je vous expliquais juste avant par clapet, hein, qui est juste un robinet qui s'ouvre, qui se ferme et qui vient ouvrir et fermer, donc qui permet d'évacuer le surplus de gaz qui entraîne la roue d'échappement. Eh bien ils l'ont remplacé par un système d'aube, hein, qui se retrouve autour de la roue d'échappement. On n'a plus ce clapet là, hein, donc tout simplement, eh bien, écoutez, ça s'ouvre et ça se ferme sur ce principe là. Donc eh ben, c'est tout simple à comprendre, hein. En fait, à bas régime, on va fermer les aubes. Donc on a un tout petit passage, c'est comme un tuyau, hein. On a un tout petit diamètre. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un petit diamètre? Eh ben, on monte beaucoup plus vite en pression et la vitesse d'air est beaucoup plus importante, hein. Et puis plus on a un gros tuyau, eh ben, plus la vitesse d'air ralentit, mais par contre plus on peut avoir plus on a un débit important. Le principe est très simple à comprendre, hein. Vous prenez un tuyau d'arrosage, hein, vous avez tout ça chez vous dans le jardin, vous enlevez l'embout, juste le tuyau, vous ouvrez le robinet, vous voyez votre jet qui va à une certaine distance. Donc là, on a un gros tuyau, on a du débit, mais on n'a pas de pression. Et si vous commencez à pincer le tuyau pour diminuer sa section, qu'est-ce qui se passe? La pression augmente et donc du coup, on va propulser beaucoup plus loin le jet. Et bien en fait, sur le principe, on fait la même chose avec le turbo, hein. C'est qu'à bas régime, comme je vous expliquais juste avant, les eaux elles sont fermées, donc on a un petit passage. Donc notre vitesse de gaz, elle est beaucoup plus importante. Alors on n'a pas de débit, mais on a une pression plus importante, une vitesse de gaz plus importante. On entraîne notre roue très très rapidement. Et puis au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le fonctionnement, eh bien les aubes, elles vont s'ouvrir de plus en plus. Et du coup, on va permettre un passage de plus en plus important des gaz. Donc on va
pouvoir pallier au phénomène de débit, donc on va augmenter le débit des gaz. Et à un certain moment, écoutez, on va ouvrir tellement grand que là, du coup, on va ralentir le débit sur les pales de la roue d'échappement et du coup, on va réguler. C'est ce qui nous permet, ce système-là, en fait, d'avoir une plage d'utilisation qui est beaucoup plus grande que ce qu'on pouvait avoir sur les turbos d'ancienne génération. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez avoir un turbo qui va commencer à charger même peut-être 1200 tours jusqu'à un régime de 6000 tours sans problème parce qu'en fait, vous allez adapter ce fameux diamètre et ce fameux débit. Ce qu'on ne savait pas faire sur ces turbos d'époque et là où on se retrouvait justement avec un coup de pied aux fesses comme sur toutes les Youngtimers de cette époque-là. Donc voilà un petit peu sur le principe de fonctionnement d'un turbo. Donc après on pourrait passer des heures à expliquer comment ça fonctionne parce qu'un turbo c'est une pièce mécanique qui est très complexe avec beaucoup de petites pièces en mouvement. Donc d'où après on ira en visite chez mon ami, comme je vous ai dit, chez GTO Turbo, où lui il a des turbos qui sont complètement désossés. Et vous verrez un petit peu toutes les petites pièces qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et on vous expliquera aussi qu'il est très important de bien entretenir les moteurs turbo compressés, d'autant plus les anciennes générations comme ça. Il faut surtout respecter les qualités d'huile et tout ça, et les temps de chauffe et les temps de refroidissement. Parce que c'est très important, parce qu'on a de la circulation d'huile qui passe là-dedans, on a des températures qui sont très élevées. Donc il faut respecter les entretiens, les temps de chauffe, les temps de refroidissement et surtout les qualités d'huile. Eh bien écoutez, on va en rester là pour cette petite explication sur les turbocompresseurs. Écoutez, j'espère que j'aurai été clair, j'ai essayé d'être le plus clair possible, j'espère que ça vous aura plu et intéressé. Donc comme je vous ai dit, ça va me permettre d'introduire la prochaine vidéo, donc la visite de chez GTO Turbo. Vous verrez, il a un superbe atelier, des ateliers comme j'aime, super propre, super nickel, des belles machines. C'est quelqu'un qui travaille super bien, qui est super sympa, vous verrez. Ça sera avec un grand plaisir que je vous emmènerai en visite chez lui. Eh bien écoutez, je vais vous laisser sur ces 2-3 mots. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Je vous dis à bientôt.